Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi. La dîme, un cercle de confiance. Lisons Exode 20, les versets 10 et 11. Exode 20, les versets 10 et 11. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le premier récit biblique de la dîme se trouve dans l'histoire où Abraham remit un dixième du butin de guerre au prêtre Melchisédek. Mais ce n'est qu'à l'époque de Moïse que Dieu ordonna à son peuple de suivre son exemple. Selon la loi mosaïque, les Israélites devaient donner un dixième de leurs récoltes et de leurs animaux sans substitution ni exception. Dans le Lévitique, les fermiers israélites avaient aussi reçu l'instruction d'observer la Shemitah, une année sabbatique tous les 7 ans où on laissait le sol en jachère et où on remettait les dettes. Dieu, pourvoyant à tout, promettait une 6e année abondante, ce qui permettrait d'emmagasiner le surplus en vue de l'année sabbatique. Cela précédait le modèle hebdomadaire qu'il avait exposé en détail dans le 4e commandement. Nous travaillons pendant 5 jours. Le 6e est un jour de préparation pour que le sabbat soit un jour complet de repos. Mais la Shemitah devint graduellement sujette à l'interprétation rabbinique. Même dans les jours modernes d'Israël, il y a encore controverse au sujet de la conformité de cet ordre. Certains rabbins, en effet, ont eu l'idée d'établir l'Heter Mishra, ou permis de vente, qui permet aux Juifs de vendre leurs terres à un non-Juif pour l'année de la Shemitah, afin qu'elle soit cultivée cette année-là. De même, certains d'entre nous sont tentés de modifier la façon dont nous observons le sabbat ou payons la dîme. Peut-être que, regardant au-delà de nos ressources, nous craignons que notre budget soit dans le rouge si nous payons la dîme. Une dépense inattendue par-ci, une facture imprévue par-là, un article que nous avons envie d'acheter. Il n'en faut pas plus pour nous créer, à l'instar de ces rabbins, des échappatoires. Notre désir de contrôler peut nous conduire à fermer très fort notre main au lieu de l'ouvrir avec confiance pour donner. Dire que nous pensons tromper Dieu. Les Israélites étaient de bons gérants du pays. Grâce à l'année sabbatique, le sol se régénérait et s'enrichissait en vue des années à venir. Comme les Israélites suivaient les instructions de Dieu et se confiaient en lui, il peut récompenser leur confiance avec une abondante moisson. La dîme est un échange. Mais n'oublions jamais que dans cet échange, c'est toujours Dieu qui donne le plus. Remue ménage. Avez-vous déjà donné la dîme même si vous étiez tenté de ne pas le faire? Quel en a été le résultat? Quelle importance l'observation du sabbat et le paiement d'une vraie dîme, 10%, ont-ils pour vous? Quel en est l'impact sur votre vision de Dieu et de sa sollicitude? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.